Bonjour chers amis, nous allons commencer aujourd'hui à travailler sur trois exemples sur les tableaux. Et pour cela, bien sûr en utilisant Python. Pour cela, nous allons besoin d'utiliser ce qu'on appelle le module Array. Array, c'est tableau. Donc on va dire à partir de Array, d'accord, from c'est de en anglais, mais ça veut dire de Array, on va importer toutes les méthodes. Étoile ici, c'est toutes les méthodes qui existent dans Array, dans le module, ce module-là. Le module, il va contenir plusieurs fonctions, plusieurs procédures qui seront utilisées. Dans Python, c'est des fonctions qu'on peut appeler à partir de Array. Donc, pour manipuler les tableaux, on a besoin d'utiliser ce module-là. En fait, pour les tableaux, il y a deux façons de faire. Soit on travaille avec le module Array, soit on travaille avec ce qu'on appelle la librairie NumPy. Dans cet exemple-là, on va se concentrer sur le module Array. Alors, comment créer un tableau? Comment travailler avec un tableau? Donc, on va d'abord commencer par la librairie, écrire from array import étoile. Ça veut dire qu'on va importer toutes les fonctions qui existent dans le module array. Regardez ici, array c'est un module. Module il contient un ensemble de fonctions, plusieurs fonctions qui nous permettent de manipuler les tableaux. Array c'est un tableau, d'accord? La première instruction qui nous permet d'initialiser notre tableau et de pouvoir le créer, c'est d'écrire par exemple la variable AR, pour dire array ou bien tableau, c'est comme vous voulez. Hein. Donc on pourrait écrire tab hein, pour dire tableau, hein. D'accord. Mais comme c'est bon, je peux laisser ER, c'est pas un problème, mais c'est juste un nom qu'on peut utiliser. Alors array, c'est pour dire que c'est un tableau, et ici on va utiliser un entier et on va dire que ça démarre comme tableau vide. Pourquoi on démarre vide? Parce qu'on veut préciser, nous, les éléments au clavier. Donc là, on va dire juste qu'on va utiliser deux entiers et qu'on démarre avec on va l'initialiser, qu'il va démarrer comme un tableau vide. Et au fur et à mesure qu'on va ajouter un élément, ce tableau-là va s'agrandir. Donc, il faudra bien sûr fixer le nombre d'éléments de ce tableau-là. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin d'utiliser un input pour fixer le nombre de n. Donc, on va dire n égale input, donner la valeur de n. D'accord? Donner n. D'accord? Et ce n-là, bien sûr, c'est un entier. Donc, on va convertir ce input, parce que c'est une chaîne de caractères, vers un entier. Donc, on va faire int de input pour avoir un entier dans n. Et à partir de là, les tableaux en général, si on dit que le tableau contient n valeurs, ça veut dire que si n égale à 4, ça veut dire que le tableau contiendra 4 valeurs de 0, de la position 0 jusqu'à la position 3. On commence à l'indice 0. Donc il y aura array de 0, array de 1, array de 2, array de 3. Donc ça veut dire qu'on va utiliser une boucle. Donc for, par exemple, in, et on va utiliser la commande range. Si vous voulez, c'est une instruction qui nous permet de faire quoi? Et de fixer l'intervalle de valeurs. Donc, si on dit range n, on aura de 0 à n-1. C'est-à-dire, c'est exactement les positions qu'on veut avoir pour notre tableau. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va demander notre variable. On va demander la valeur du tableau. Donc, x, on va dire, donnez-moi un entier, donc int. Et cet entier-là, on va saisir au clavier. Donc, on va dire input, donner la valeur. Et là, j'aurai la valeur du tableau. Mais je ne l'ai pas mis encore dans le tableau. Qu'est-ce qu'on va faire pour la mettre dans le tableau? On va faire AR, qui est notre tableau, d'accord, qu'on vient de créer. Append, on va utiliser la méthode append. Et là, on va dire, on va rajouter le X dans ce tableau-là. Et on va faire ça pour tous les éléments for i de 0 à n-1. Par exemple, n c'est 4, donc ça sera i0, i égale 1, égale 2, égale 3, égale 4. Donc voilà pour le code. Et à la fin, on aura notre tableau AR qui sera rempli de n valeurs, de 0 à n-1 position. Donc ici, c'est du code... c'est-à-dire que c'est pas écrit sous forme de procédure, c'est mieux d'utiliser sous forme de procédure. Donc il vaut mieux écrire par exemple def, lire
tableau. D'accord? Et là, je vais dire que c'est ma fonction et je vais utiliser l'indentation pour mettre les valeurs dans... Alors, l'indentation pour mettre le code dans cette fonction. Donc là, voilà la fonction que je viens d'écrire. C'est la même chose que celle-là. D'accord? On a initialisé le tableau avec un entier qui est vide au départ. C'est des entiers. Attention ici, là, quand on fait array, on est obligé de fixer ici, par exemple, i pour entier, f pour float. On est obligé de fixer la différence ici, c'est que pour tableau, tous les éléments sont de le même type. Hein. On ne peut pas avoir des éléments qui, par exemple, le premier élément en entier, l'autre est un réel, l'autre une chaîne de caractères. On ne peut pas avoir ça. Comme, par exemple, comme dans le cas d'une liste. Dans le tableau, tous les éléments sont de même type. D'accord? Donc là, la seule différence, comme c'est une fonction, on va remplir le tableau. Et ce tableau-là, c'est AR. Il nous reste une seule instruction, c'est retourner le AR. Donc, je vais supprimer cette fonction-là. Et là, je vais dire return. Vous venez de voir comment j'ai écrit le code de la fonction lire tableau. D'accord? Donc là, le voilà et on va la tester. Cette fonction-là, c'est def lire tableau. Le tableau qui est un entier, tableau d'entier au départ vide. Ensuite, le n, c'est le nombre d'éléments. Et après, for i in range n, ça veut dire de 0 à n-1. On va donner la valeur, la mettre dans le tableau. La deuxième valeur, au départ i égale à 0, et donner la valeur du tableau, et la mettre dans le tableau. Passer à i égale 1, la mettre deuxième valeur dans le tableau, i égale 2, mettre la deuxième, saisir la valeur au clavier, la mettre dans le tableau, et ainsi de suite. Et à la fin, on va retourner le tableau AR. Comment l'appeler au niveau du programme principal? C'est simple. Là, il faut faire... Par exemple, là, on a fait un affichage, lecture du tableau, print lecture du tableau, et on va appeler la méthode, notre fonction lire tableau. La voilà. Et cette fonction-là, elle va retourner un tableau AR qu'on va appeler nous. Donc, c'est notre bloc main, c'est notre bloc principal, c'est le T, c'est notre tableau, et on va afficher ce tableau-là, on va dire printer. Donc, sans plus tarder, on va tester ce code-là. On va essayer de le faire marcher. Alors, donner n, je vais dire par exemple le n, c'est 5. Donner la valeur, je vais dire 10, 2, 3. Donner la valeur, je vais donner 1. Donner la valeur, je vais donner par exemple 100. Donc, on a donné combien? 1, 2, 3, 4, 5 valeurs. Donc là, regardez, array i, c'est un tableau d'entier, il contient 10, 2, 3, 1 et 100. 10, 2, 3, 1 et 100. Alors, ça, c'est une manière d'afficher le tableau, cette manière-là. Et on peut utiliser une méthode qui va nous permettre d'afficher le tableau élément par élément, sans faire ce printer là. D'accord? Regardez, il nous fixe là, array, c'est i pour entier, et là, les éléments de notre tableau. On pourra faire quoi? On pourra changer ça et appeler une méthode qui nous permet d'afficher le tableau. Qu'est-ce qu'on va faire? On va dire que comme il y a les indices de i, comme il y a n valeurs dans le tableau, on va dire for i in range n, et là on va tout simplement, d'accord, on va tout simplement faire une fonction qui, je vais copier le code, je vais dire CTRL V pour copier ce code là, et là qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire print quoi? Notre tableau, et ce tableau là c'est par exemple, on va dire AR de I. Et I, c'est l'indice du tableau. D'accord? Et là, bien sûr, AR, c'est quoi? C'est notre fonction qu'on va définir. On va dire def, c'est affiche, c'est la fonction affiche. Et on va le donner le tableau AR. D'accord? Et là, comme paramètre, et on respecte toujours l'indentation. Et on va afficher notre tableau là. Et au lieu d'écrire printer, on va écrire ici, au programme principal, on va écrire affiche. Et là, on va dire affiche quoi? Affiche T. Ça veut dire qu'il va envoyer la valeur de T qui a été lue dans lire tableau et il va l'envoyer à la méthode affiche ici. D'accord? Et là,
Ici, le n, on connaît pas, le AR, on connaît pas encore sa longueur. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire n égale len de AR. C'est la longueur de AR, du tableau. D'accord? Qui a été utilisé par la fonction. Donc, on va tester ce programme. Je vais donner par exemple le nombre d'éléments. Donc, d'abord, il va faire lire tableau. D'accord? Lecture du tableau, voilà. Il va sauter à la ligne. Retour Sario, c'est le saut de la ligne. Donc, il a sauté à la ligne. Ensuite, lire tableau. Donc, T égale lire tableau. Donc, le résultat du lire tableau sera mis dans T. Ce sera notre tableau. Donc, lire tableau. Il va initialiser tableau. Demander le nombre d'éléments. Je vais donner le nombre d'éléments. Je vais dire, par exemple, 4 valeurs. Et là, il vous demande I in range n, range 4. Donc, I, ça sera de 0, 1, 2, 3, les positions. Donc, je vais donner par exemple la valeur 100, la valeur 20, 10, 1, par exemple. Voilà, nous avons 4 valeurs du tableau. Donc, là, qu'est-ce qu'il a fait? On a rempli le tableau, on a donné les valeurs ici. C'est lecture tableau, et à la fin, on a fait retourner AR. Retourner AR, ça veut dire lire tableau a retourné le tableau. Donc là, ce tableau que lire tableau a retourné AR vers T. Donc T va contenir AR. AR, qu'est-ce qu'il contient? Il contient 100, 20, 10 et 1. Comment on a vu? Au lieu de faire printer comme tout à l'heure, j'ai fait une fonction qui s'appelle affiche, et le paramètre, c'est le nom du tableau, et on a fait affiche T. T est là, c'est notre tableau. Il a envoyé à AR, donc la valeur de T sera la valeur de AR, et il va, N, c'est la longueur de AR, donc ce sera 4, puisqu'on a créé un tableau de taille 4. Et for I in range N, c'est-à-dire in range 4, donc de 0 à 3. On sait que range de N, c'est de 0 à N-1. Donc, print AR de I, il va faire print AR de 0, qui est 100, print AR de 1, qui est 20, print AR de 2, qui est 10, et print AR de 3, qui est 1. Et donc, il a affiché valeur par valeur. Tout à l'heure, on a fait print, rappelez-vous, on a fait print T directement. Donc, il nous a affiché cette forme-là. Mais si on ne veut pas avoir cette forme-là, on peut utiliser cette fonction-là. Maintenant, si on veut améliorer, par exemple, si on va essayer, par exemple, là, on a fait la lecture des éléments du tableau, on a fait l'affichage des éléments du tableau, on veut faire la somme des éléments du tableau. Comment le faire? La somme ici, il faut juste s'inspirer de l'affichage. Je vais copier ce code-là, CTRL-C, et là, je vais copier cette fonction-là. Pardon, je vais annuler ce que je viens de faire, undo. Alors là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire CTRL-V. Et au lieu de l'appeler affiche, je vais l'appeler somme tab, par exemple. Somme tableau, si vous voulez. Et là, je vais donner le tableau comme paramètre. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? Ce sera la même chose qu'on va parcourir. On va parcourir le tableau de la position 0 jusqu'à n-1, sachant que le tableau de taille n, qui est la longueur, ln, c'est la longueur du tableau, d'accord, nombre d'éléments qu'il y a dans le tableau. Mais comme on a besoin d'une somme, on va commencer avec une somme égale à 0, d'accord. Et au lieu d'afficher le tableau, nous, on veut mettre les valeurs de ce tableau dans la somme. D'accord? Et on va mettre les valeurs de ce tableau dans la somme. Et si on fait S égale à R de I, on va à chaque fois S égale à R de 0. Et ensuite S égale à R de 1. Donc ça va être écrasé. On a besoin de sauvegarder le résultat de la somme. Si par exemple, nous, on avait 100 dans le tableau, ensuite on avait 20, ensuite on avait 10, on avait ensuite 1. Au départ, avant de commencer à compter, la somme égale à 0. Mais une fois qu'on est à la position I égale à 0 du tableau, la somme va devenir 100. Ensuite, la somme va devenir, avec la valeur I égale à 1 de tableau, ça veut dire 100 plus 20. Donc, ça va être 120. Mais ensuite, avec la position I égale 2,
oui, où on a 10, donc la somme va être 120 plus 10, c'est-à-dire 130. Alors, 120 plus 10, c'est quoi? C'est la somme précédente. Et 10, c'est la valeur du tableau. Donc, notre somme, c'est quoi? C'est toujours la somme d'avant plus l'élément en cours du tableau. C'est pour ça qu'on fait S égale S plus AR de I. D'accord? Et tout ce que je viens d'écrire, c'est juste pour expliquer comment fonctionne, comment écrire cette instruction-là. Une fois qu'on a terminé cette somme-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va retourner le résultat. Quel est le résultat que retourne cette fonction? C'est la somme. Comment on l'a appelé? On l'a appelé S. D'accord? Donc là, voilà, on a retourné la somme. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Juste ici, il y a deux instructions. Je peux faire point virgule et remonter l'instruction pour ne pas avoir de code trop long. Donc là, voilà, j'ai fait la somme. Et comment je vais faire pour appeler cette fonction somme? Ici, après l'affichage du tableau, je vais dire par exemple print, d'accord, la somme des éléments de notre tableau, il s'appelle T, est égal à quoi? Est égal à une variable qu'on va appeler somme. Mais cette variable-là, on va lui donner quoi? On va lui donner le résultat de quoi? Le résultat de cette fonction-là. SumTab. Donc, on va dire SumTab. On va appeler cette fonction. D'accord? Et là, on va donner le nom du tableau. Ici, notre nom du tableau, c'est, vous êtes au niveau du programme principal, du main, c'est le T. D'accord? C'est notre tableau. Donc là, on va faire SumTab. Donc, le tableau qu'on vient de remplir, il va être envoyé à SumTab et il va être donné à AR. Et on va faire le travail sur AR, la somme des éléments de AR, qui contient exactement ce que contient T. Une fois qu'il termine la somme entière de toutes les valeurs de I de 0 jusqu'à n-1, il va les mettre la somme dans S. Il va retourner cette somme-là de SumTab vers le résultat là de S. Il va être mis où il va être mis dans cette somme-là, dans cette variable-là. Nous, on n'a qu'à afficher cette somme-là. On va tout de suite tester notre programme et on va voir. On va donner par exemple, on va dire que le tableau contient 5 valeurs. On va donner par exemple 6, 30, 2, 1 et 100, par exemple. Regardez, 6, 30, 6, 30, 2, 1 et 100. Là, c'est l'affichage du tableau. C'est la méthode lecture du tableau, c'est ça. C'est cette partie-là. D'accord, jusque-là. Ensuite, afficher, il va afficher notre tableau. Il va réafficher les éléments par élément. 6, 30, 2, 1, 100. Et ensuite, regardez là, il va appeler la fonction SumTab. Et là, il va afficher somme de T égale à somme. Cette variable-là, qui est le résultat de cette fonction-là, ici. Il va appliquer ça. D'accord? Donc, regardez, somme des éléments de T égale à 139. Regardez, 100, vous avez ici 6, 30, 36, 38, 39, 139. C'est exact. Voilà comment utiliser le module Array de Python et importer toutes les méthodes. Il y a d'autres méthodes qui existent, qui sont utilisées avec les tableaux. Il y a la méthode Remove pour supprimer un élément. Du tableau, il y a la méthode POP, il y a plusieurs méthodes qu'on verra dans d'autres exemples et d'autres exercices. Je vous recommande une chose, essayez de refaire ces exercices sans voir la solution, essayez de vous entraîner et n'oubliez pas une chose très importante. Il suffit pas de voir la vidéo, il faut essayer d'écrire les programmes, il faut les tester, il faut essayer de les corriger et essayer de réfléchir à chaque solution. Par exemple, vous avez un exemple de solution, essayez de modifier le code pour faire autre chose, par exemple, pour être sûr que vous avez bien maîtrisé les tableaux. Donc, n'oubliez pas, la pratique, elle est très importante. Voir des vidéos, c'est utile, mais il est très important de pratiquer la programmation pour la maîtriser. Voilà, à bientôt pour d'autres exemples sur les tableaux, l'utilisation des fonctions. Remarquez aussi, on a utilisé aussi les fonctions avec les tableaux. À d'autres exercices prochainement.
et je vous dis au revoir. Merci de votre attention.